Bénédicte, coucou, coucou. Alors, je vais faire avec vous, j'ai fait ces deux petits moules à vent avec mon fils. Il adorait les faire. Alors, je vais vous faire avec vous les deux autres moules à vent. Ça, c'est de Cultura. C'est de cette marque-là, Deal Yourself. Vous voyez? Donc, c'est à faire, créer soi-même. C'est 4 petits moules à vent. Donc le kit est complet, donc on a les papiers, on a tout. Donc ce qu'il faut prendre en premier, ce qu'il faut se baser pour bien faire ces moules à vent, c'est de prendre les papiers qui ont le même petit symbole. Alors je vais vous montrer si j'arrive à détacher, parce que c'est sans mêler. Voilà. Alors en fond des papiers là qui sont pré-découpés déjà. Donc on a un petit symbole. Vous voyez, là, c'est des petits éventails et des petites mésanges. Donc, on prend les deux mêmes symboles, les deux mêmes papiers pour faire notre moule à vent. Et je me suis dit, je vais pas acheter ça parce que c'est trop joli. Je vais m'en servir en scrap. Alors, j'ai trouvé que ça faisait un cadre. Et un cadre, un peu de Polaroid, mais un cadre Polaroid géant, si on peut dire. Mais je vais m'en servir pour mon scrap. J'aime pas acheter. Et je trouve que, bien sûr, il faut enlever ça, là. Je n'ai pas détaché, hein. Bien y couper comme il faut. Mais ça peut faire un joli cadre pour le scrap. Donc, ça peut avoir une deuxième utilité si on veut. Si on n'aime pas jeter comme moi. Donc, voilà, j'ai pris les deux papiers. J'ai inséré le petit embout. Donc, on a une baguette. On a un autre petit embout qui vient s'insérer dedans, là, pour mettre, en fait, comme ça. Voilà. Derrière. Qui va permettre de tenir le moule à vent. Donc, on vient mettre... On tourne, en fait. On met le premier papier dedans, le deuxième ensuite, et ainsi de suite en tournant. Donc, je vais le faire avec vous. Alors, je mets le premier, le deuxième. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Et là, je tourne. Je viens m'occuper de ces deux papiers là maintenant. Je fais la même chose. Le premier papier, le deuxième. Hop. Ensuite, je retourne. Je fais le troisième petit embout. Et le quatrième petit embout. Alors, mon bâton est tombé. Je ne sais où. Voilà. Pas bien loin, mais je ramasse. J'arrive. Voilà. Me voilà. Je ne suis pas partie bien loin. J'ai fait tomber mon petit bâtonnet. Ah bah, tout tombe. Ça ne tombera pas plus bas. Quand ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. Voilà. Me voilà, me voilà. Donc, on fait comme ça. Donc après, on choisit, il y a des petits ronds, des petites fleurs, différentes couleurs. Moi, j'ai détaché, il y a des jaunes, il y a des verts, il y a des rouges. Donc, on prend ce qu'on veut et on met alors un rond et une petite fleur. Voilà. On vient après mettre une petite étoile comme ça, qui vient fermer en fait notre petit moule à vent. Et là, on sépare en fait les deux parties de notre moule à vent pour bien qu'il soit formé. Alors, je vais les détacher. Voilà. Les coquins, ils se sont collés. Alors, voilà, là, ça s'est débiné. Alors, hop. Hop, je remets. Alors, ça nous donne ça, le moule à vent.
Je viens mettre mes petites fleurs. Mon petit rond. Ma petite fleur au milieu. Je viens mettre en fait le bâtonnet derrière. Sur sa petite pique. On insère dedans. Et là, on vient mettre la petite étoile pour fermer le tout. Ce qui nous fait notre moulin à vent. Voilà. Et voilà, ça nous fait notre moulin à vent. Voilà. Un joli petit moulin à vent. Voilà, voilà, voilà. Donc, si. C'est ce modèle-là. Bon, ça ne veut pas bien tenir ce petit... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Notre moulin à vent. Le troisième. Alors, je vous remontre. Voilà, voilà. Le petit moulin à vent. Alors, on va faire un autre. Alors, vous voyez, là, les deux qui me restent. Bon, je garde les petits confettis hein, pour faire des shakers. Donc, on a ce petit chat, là, japonais, là, qui porte bonheur, qui est kawaii. Donc, on en a d'autres. L'autre symbole qui est pareil, ici. Donc, on détache tout. Voilà, c'est pré-découpé. C'est hyper pratique. Le papier est un petit peu plastifié, un petit peu. Super agréable. Et de super bonne qualité. Ça se détache super bien. Alors, on détache tout. Voilà. Le petit papier. Et là, c'est déjà perforé, sauf qu'il faut enlever le petit opercule. Donc voilà, je garde ça. Ça va faire des petits confettis de toutes les couleurs pour faire des petits shakers. Dans le scrap, rien ne se perd, si on peut dire. Et vous voyez, ça fait... je trouve que ça fait un joli cadre. Et puis c'est joli là. Alors il y a encore des petites fleurs qu'on peut détacher là. Là, elles sont roses. Voilà, on détache tout. Et on peut changer après, si on veut changer le milieu, ça se change facilement, ça se défait et ça se refait facilement. C'est ce qui est vraiment pratique. Voilà. Là, c'est un autre motif. J'adore ce papier-là. Il est magnifique. Magnifique. Et c'est super simple. Alors, pour les enfants, ça peut... Une activité super. Je vois mon fils, malgré qu'il soit grand, que ce soit un ado, et ben franchement, ça l'a bien plu. J'ai dit, ça va peut-être pas le botter. Et ben si. Il était ravi de faire des petits moulins à vent. Comme quoi, voilà, ça n'a pas d'âge. Et moi aussi, je suis ravie. J'adore les moulins à vent. J'en mets partout dans le scrap. J'adore ça. Alors, on met, comme tout à l'heure, notre petit embout. Voilà. Et comme tout à l'heure, et ben, on vient mettre les deux papiers ensemble. J'ai mis à l'envers. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc, pareil, j'enlève les petits confettis. Super, ça m'en fait plein. J'aime bien ces petits confettis, ils sont magnifiques. J'aime bien tout récupérer. J'aime pas quand j'ai des boîtes, je les recostume mise. Je sais plus on dit
customise. Donc voilà. Alors, on en est là. Donc, comme tout à l'heure, la première feuille dedans, ensuite la deuxième. Après, on tourne la première feuille, la deuxième. C'est tout simple. La première feuille et la deuxième. Et ça fait son bel effet. Simple et efficace pour les anniversaires, pour des petites fêtes, pour décorer des tables estivales. C'est super. Alors voilà. Donc comme tout à l'heure, on choisit une petite décoration. Je prends alors une petite fleur orange, jaune et un petit rond. Un petit rond. Quelle couleur? Quelle couleur? Allez, du rose. Voilà, on met ça au milieu. Et comme tout à l'heure, on vient écarter un petit peu les parties et on tourne. Et ça nous forme notre petit moule à vent parfait. Voilà. Tout simple, on écarte un petit peu. Donc à l'arrière, on vient remettre le petit embout dedans, tout simple. Et on vient mettre la petite étoile pour fermer tout ça. Voilà. Et ça y est, notre moulin à vent est fait. Voilà, voilà. Super, super. Je suis super ravie. Et les couleurs sont magnifiques, franchement. C'est un régal. Un régal. Donc voilà pour ceci. Voilà les petits moulins à vent du jour. J'étais ravie de recevoir ce colis de Cultura et de le faire avec vous. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de refaire ça avec les enfants. Je trouve pour une déco estivale, ça va être super. Donc voilà, donc moi je vais garder tous ces petits trucs et je vais m'en servir pour le scrapbooking. Donc double utilité. Moi je jette, j'aime pas jeter. Donc voilà, je vais récupérer ça pour faire des cadres dans le scrapbooking et les petits confettis pour faire des shakers. Voilà, voilà. Alors c'était ce kit là de chez Cultura. Faire ces petits moulins à vent soi-même. Voilà, de la marque It Yourself, de la marque Jeco. Donc super, de la marque Jeco. C'est 4 petits moulins à vent. Et franchement, je recommande ça, même pour les ados. Mon fils a adoré les faire. Une super moment ensemble. J'ai voulu partager ça avec vous pour vous montrer que c'est simple comme bonjour. Simple comme bonjour à réaliser. Et ça fait son effet. Donc voilà, je pense qu'ils vont en avoir 2 dans la chambre de mon fils. Et les autres vont finir dans ma scrap room. Et oui, oui, oui. Voilà, dans ma scrap room. Ils sont trop beaux. Je suis contente. Et les papiers sont... vraiment, les papiers sont de très bonne qualité. Voilà. Voilà pour le petit moment passé ensemble. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, à partager pour montrer à tout le monde que c'est simple de faire des petits moulins à vent de la marque Jeco. Do it yourself. 4 petits moulins à vent. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bisous, bisous. À plus les scrap addicts.